Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va introduire la notion de scénario PWM. Qu'est-ce que c'est qu'un scénario PWM? La notion de la valeur moyen et le rapport cyclique. Ensuite, on va voir comment générer un scénario PWM. Donc, le concept de génération de scénario PWM et la résolution binaire d'un scénario PWM. Puis, on termine avec deux exemples dans la carte Arduino. Donc, un scénario PWM, donc, ou bien pass widget modulation, ou bien émulé, modulation de largeur d'impulsion. C'est un signal à modulation de largeur d'impulsion. Il est très utilisé dans la commande du moteur, donc la variation de vitesse du moteur, et tout ce qui est alimentation à découpage, ou bien les convertisseurs statiques, de type onduleur, hacheur, ou bien gardateur, et dans les amplificateurs du type classe D. Donc, on va passer maintenant à la notion de rapport cyclique et la valeur moyenne. Donc, un signal PWM, il est caractérisé par sa période, qui est l'inverse de la fréquence, 1 sur F. Puis, donc ici, le T-on. Ici, c'est l'impulsion. Le T-on, lorsque le signal est égal à 1 logique. 1 logique, ça peut être par exemple 5 volts, 12 volts, 120 volts, etc. Et le 0 logique. Donc, le T-on, c'est la durée de l'impulsion lorsque le signal est égal à 1 logique. Le T-off, donc ici, c'est le T-off, lorsque le signal est égal à 0. On parle de la notion de modulation d'impulsion. Pourquoi? Parce que la largeur d'impulsion, donc on peut faire bouger la largeur d'impulsion. Donc, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. On va voir deux exemples. En revanche, la période du signal PWM est toujours constante. Donc, un signal PWM, il a une fréquence qui est constante. En revanche, on peut moduler la largeur de l'impulsion. Par exemple, ici, on doit avoir une impulsion plus courte. Voilà, de ce type-là. Donc, il doit y avoir cette durée d'impulsion. Elle est plus courte. Ou bien, on doit avoir un autre exemple. La durée de l'impulsion, elle est plus grande. De la notion de modulation de largeur d'impulsion. Donc, un signal PWM, c'est un signal tutorien, c'est-à-dire, c'est pas un signal analogique, c'est un signal tutorien. C'est-à-dire, on n'a que deux niveaux, soit le niveau 0 logique ou bien le 1 logique. En revanche, donc, notre information, donc, il y a d'autres techniques de modulation. Donc, par exemple, il y a la modulation d'amplitude lorsqu'on fait varier l'amplitude du signal, donc vers le bas ou vers le haut, ou bien il y a la modulation de fréquence. Donc ici, c'est une modulation d'impulsion, c'est-à-dire c'est la largeur d'impulsion qui bouge. En revanche, l'amplitude et la fréquence sont constantes. On va passer maintenant au calcul de la valeur moyenne. Donc, on va calculer la valeur moyenne d'un signal PWM. Donc, on va prendre un exemple. Donc, ici, c'est le T-on. Ici, c'est le T-off. Donc, la période T égale T-on plus T-off. Donc, on va introduire la notion de rapport cyclique. On va mettre T-on égale alpha fois T. Donc, alpha, ça varie de 0 jusqu'à 1. Du coup, donc on a T-on. Donc, on a T-on égale alpha T. On a T-off égale 1 moins alpha fois T. Lorsqu'on va faire la somme des deux, donc ça plus ça nous donne T. Donc, on a le T-off plus T-on plus T-off, ça nous donne la période T. Maintenant, on va calculer la valeur moyenne. Donc là, la valeur moyenne, donc, on fait l'intégrale dans la période. On a ici notre signal. Donc on a T, on a alpha T ici. Donc on a A, donc l'amplitude du signal. Donc on a la valeur moyenne, c'est 1 sur T, l'intégrale du signal dans la période. C'est l'intégrale de 0 jusqu'à T. On va mettre S de T. De S de T dt égale 1 sur T. L'intégrale dans la période, c'est cette superficie-là. C'est A fois alpha T égale A alpha. Égale alpha fois A. Donc on a la valeur moyenne. Donc la valeur moyenne du signal. Donc la moyenne du signal, c'est comme si toujours c'est une valeur qui est constante. C'est ça la moyenne du signal. C'est la valeur moyenne. Donc c'est alpha fois A. Donc, on peut faire varier la valeur moyenne en faisant varier le rapport cyclique. Donc le rapport cyclique, le alpha. Du coup, pour tout ce qui est moteur à courant continu, donc la vitesse elle est proportionnelle à la valeur moyenne. Donc le moteur, il voit que la valeur moyenne du signal. Du coup, si on veut faire varier la vitesse du moteur, il suffit de faire agir sur le rapport cyclique. De l'utilisation de signal PWM dans la commande du moteur et l'asservissement de la vitesse. Donc on va passer maintenant à la génération, le concept de génération d'un signal PWM. Donc comment générer un signal PWM? Donc on utilise un comparateur. Donc ici, l'autre signal, elle est là. Donc l'entrée. Donc on a le plus et le moins. Après, on a V0.
Donc V0, c'est une alimentation constante, c'est le seuil, donc le seuil de signal PWM. Ensuite, on utilise un signal triangulaire. Après, le comparateur, soit il nous retourne 0 logique, soit le 1 logique. Par exemple, ça c'est un comparateur numérique. Dans la carte Arduino, il suffit d'utiliser la fonction if pour générer deux états. Donc, nous avons vu dans des vidéos comment transférer une entrée analogique et une entrée tutorielle. C'est exactement pareil, c'est un comparateur. Donc le 0 logique, on a analogique dans les amplificateurs. Donc des fois, il y a une alimentation plus VCC, moins VCC. Du coup, c'est un comparateur qui va nous générer soit plus VCC, moins VCC pour 0 logique. Pour 1 logique, c'est plus VCC. Donc c'est deux états. Donc on va voir les chronogrammes du signal PWM. Donc ici, on a notre signal triangulaire. Donc il faut bien retenir, pour générer un signal PWM, on a besoin d'un signal triangulaire. Avec une période T. Donc la période du signal triangulaire, c'est la période du signal PWM. C'est-à-dire, pour faire varier la fréquence du signal PWM, il faut varier la fréquence du signal triangulaire. Ensuite, on a le V0. Le V0, c'est le seuil. Ici, on a V0. Après, on a notre sortie. Ici, Vout. On a Vout. On a deux états. Soit on a l'état bas, soit on a l'état haut. Donc, lorsque l'entrée plus il est inférieur au seuil, donc on a 0 logique. Lorsqu'on dépasse le seuil entre ici et ici, voilà, donc on a 1 logique. Après, ici, donc ici c'est inférieur, ici c'est supérieur. Voilà. Du coup, donc on a notre signal PWM, on a notre largeur d'impulsion ici, donc on a le T-on. Ici, on a notre T-on ici c'est T-off. Du coup, pour faire varier la largeur de l'impulsion ici, donc ce alpha là, ce T-on là, donc il suffit soit d'augmenter le seuil ou de faire descendre le seuil. Donc si on fait bouger le seuil, donc notre seuil ici par exemple, lorsqu'on utilise la fonction analog right une valeur de 0,255, c'est exactement le seuil, c'est au-dessus le seuil qu'on fait bouger. Lorsqu'on met un seuil égal à 0, donc par exemple lorsqu'on met un seuil égal à 0, on a une valeur qui est nulle. Lorsqu'on met un seuil égal à plus Vmax, donc la valeur maximale ici, donc on a un partout. On passe maintenant à la notion de la résolution binaire d'un signal PWM. On parle souvent de résolution de 16 bits, 8 bits, etc. Donc on va tracer notre signal PWM. On va tracer le signal triangulaire. Voilà. Donc ici, on a la période T. Donc lorsqu'on va faire l'implémentation du signal PWM, donc on a besoin d'un compteur. Donc le signal triangulaire, pour générer un signal triangulaire, c'est juste un compteur. Par exemple, si on prend un compteur, c'est 8 bits. Donc ça varie de 0, 8 bits. Ça varie de 0 jusqu'à 255. On a 256 niveaux. C'est exactement pareil ici. On a notre compteur qui compte. Donc pour chaque pas, donc il y a une incrémentation du compteur. Donc de 0 jusqu'à 255. Lorsqu'on arrive à 255 plus 1, ça nous donne 0. Donc on revient à 0. Après, donc le compteur, ça recommence, ça compte de nouveau. Si on a un compteur, par exemple, sur 10 bits, donc on va compter de 0. Donc au lieu qu'on s'arrête à 255, on va monter jusqu'à 1023. Lorsqu'on arrive à 1023, on va descendre. D'ailleurs, d'ici, donc on le voit, donc la période T, donc il est proportionnel au nombre de bits. C'est-à-dire, si on a un PWM sur 8 bits, c'est comme on a un PWM sur 16 bits. Donc notre compteur, ça va compter avec une période TC. Donc ici le pas. Donc le pas de chaque fois on incrémente. Pour incrémenter, il y a un pas qui est constant. C'est la période TC. Et la période T égale. Ici, si on a 8 bits, on a 2 à la puissance 8 niveaux, parce que il y a le niveau 0, il y a le niveau 1 jusqu'à 255. On a 2 à la puissance 8 fois TC. Donc c'est ça notre période. La fréquence est l'inverse. Si on va mesurer la fréquence, c'est l'inverse de la période. Déjà ici, donc on le voit, donc pour faire bouger la fréquence, donc on peut agir sur la résolution binaire, donc on a le N ici, donc le nombre de bits, et la période du compteur. Donc ici, donc on verra dans les prochaines vidéos la notion du timer. Donc pour générer un compteur qui compte avec une période qui est précise, donc on utilise le compteur. Après, donc notre compteur, ça peut être un compteur ou bien un timer sur 8 bits, 16 bits, etc.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la résolution binaire, donc, il joue sur la fréquence du signal PWM. D'une autre part, donc, notre résolution binaire, par exemple, notre signal PWM, notre générateur PWM, donc, on a une entrée, donc, c'est une entrée, soit une entrée sur 8 bits, 16 bits, 32 bits, etc. Après, on a notre signal qui est PWM. Donc, s'il faut retenir un générateur, un modulateur PWM, ça peut être utilisé pour transmettre un signal analogique. Donc, tout à l'heure, nous avons vu un seuil qui est constant. Donc, rien ne vous empêche de faire bouger le seuil dans le temps. Donc, on verra dans une prochaine vidéo comment générer un PWM sinusoïdal. C'est-à-dire, notre seuil, ça va être un signal sinusoïdal. Lorsqu'on va moduler le seuil avec un signal sinusoïdal, on va obtenir un PWM sinusoïdal. C'est très utile pour la génération des alimentations à découpage. Donc, pour alimentation à découpage, donc on a besoin d'un signal PWM de type sinusoïdal. Également, donc on peut envoyer par exemple un signal analogique quelconque, ça peut être de l'audio, ça peut être n'importe quoi. Donc ce qu'il faut retenir, donc ce seuil-là, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. On passe maintenant à la partie implémentation avec Arduino. Donc on va voir deux exemples. Donc le premier exemple, donc on va mettre en valeur donc la notion du signal PWM. Donc ici on doit déclarer deux variables, T-on et T-off. Donc T-on c'est lorsqu'on va mettre un logique dans le port, et le T-off lorsqu'on va mettre un logique dans le port. Et la période c'est la somme des deux. Donc ici c'est 100 millisecondes. Donc on verra tout à l'heure. Donc on va déclarer le port A DDR1 en sortie. Donc ici on doit envoyer 8 sorties en même temps. Donc on va générer 8 signaux PWM synchrones en même temps. Donc ici on doit configurer le port A en sortie. Dans la boucle principale, donc on va envoyer donc le 1 partout dans le port. Ensuite on va attendre le T-on. Puis on va envoyer le 0. Ensuite on va attendre le T-off. Donc on va compiler le programme. Ensuite on va transférer à la carte. Donc puis on va observer l'état du LED. Donc là, vous voyez, donc là j'ai branché la carte, j'ai une carte à LED de 8 sorties, donc 8 LED. Donc je l'ai branché au port A du carte Arduino Mega. Donc là, j'ai un T-on et T-off. Donc je peux augmenter. Donc par exemple ici, je mets 10 ici. Donc le TR c'est 10 fois plus long que le T-on. Voilà. Transférer le programme. Donc là, j'ai un clignotement qui est trop lent. Donc ça clignote lentement. Donc ici, pour mesurer le rapport cyclique, c'est le T-on divisé par le T-off. Divisé par la somme des deux. Donc ici, 100 divisé par 1100. Donc ça fait un onzième. Donc on peut augmenter la fréquence. Par exemple, au lieu de mettre 10, je mets 10 ici et j'enlève un 0. Voilà. Je transfère le programme. Voilà. Donc là, j'ai augmenté la fréquence de répétition. En revanche, donc le rapport cyclique, c'est identique. J'ai un onzième. Donc c'est 10 fois 10. Donc ici, j'ai 10. Voilà, par exemple, je mets un ici. Je mets un ici. Donc voilà, on voit pas clairement le clignotement du LED. Parce que ça clignote trop rapide, du coup on ne le voit pas à l'œil nu. Donc on va passer maintenant au deuxième exemple. Au deuxième exemple, on va introduire la notion du compteur. Donc on va déclarer un compteur normal. On va créer une variable sur 8 bits. Voilà, ici. Donc on va définir un seuil de 200. Ensuite, on va utiliser un compteur sur 8 bits, donc une variable de type byte, qu'on va initialiser à 0. Donc 8 bits, c'est-à-dire les valeurs, ça varie de 0 jusqu'à 255. Lorsque j'arrive à 255 plus 1, donc égal à 0. Donc je recommence à 0. Donc quand j'arrive à la valeur maximum, donc il y a un débordement. Donc je génère 1, ensuite je passe à 0. Égal à 0. Donc on va faire la même chose, donc on va déclarer le port A en sortie. Donc on va utiliser 8 sorties PWM en même temps. Donc ici, on va incrémenter le compteur. Donc à l'intérieur de la boucle principale, on va incrémenter le compteur pour chaque itération. Ensuite, on va tester est-ce que le compteur est supérieur au seuil. Donc si c'est vrai, alors je multiplie par 250 par EXFF.
ou XFF, donc c'est-à-dire, donc ici, au lieu par exemple de faire if count égale supérieur à seuil, alors je mets pour A égale 255, else, je mets pour A égale à 0. Donc là, en utilisant l'instruction if. Donc l'instruction if, donc c'est une instruction coûteuse, donc c'est longue. Du coup, on va juste utiliser une condition logique. Donc c'est-à-dire cette condition logique soit égale à 0, soit égale à 1. Donc lorsque le compteur est supérieur au seuil, donc on a 0, on a 1 ici. Puis on va multiplier par, donc c'est une multiplication normale ici. On va multiplier par 255. Du coup, à la fin, soit on a 0, soit on a 255. Donc c'est une façon de faire, donc pour éviter l'utilisation de l'instruction if. Ensuite, on va ajouter un délai pour ralentir la boucle. Par exemple, si on n'utilise pas le délai ici, donc on doit avoir une fréquence qui est plus rapide, parce que dans la boucle while ici, on a juste incrémentation et affectation. Donc ici, on doit ajouter un délai qui est 10 millisecondes pour ralentir la boucle, puis pour observer donc l'état du LED. Voilà. On transfère le programme. Ensuite, on va observer les LED. Voilà. Donc là, j'ai un seuil de 200. Par exemple, je mets un seuil de, par exemple, 12, de 1 dixième. Par exemple, 1 dixième de 255. Puis on va observer l'état du LED. Donc voilà, donc ça s'allume plus long. Donc on a un seuil qui est très faible. Donc là, si on fait l'inverse, donc on met un seuil de 240. Donc je peux également diminuer la période, je mets 1 milliseconde. Voilà. Donc là, je vais augmenter la fréquence. En revanche, le rapport cyclique reste identique. Donc ici, donc c'est un compteur sur 8 bits. Donc on peut par exemple utiliser un compteur sur, au lieu d'utiliser 8 bits, on peut utiliser uniquement 7 bits ou 5 bits. Donc pour ça, donc il suffit d'utiliser un décalage à droite et un décalage à droite. Donc on doit utiliser compteur égal compteur. On va décaler, donc ici on a 8 bits. Lorsqu'on va faire un décalage de 2, donc ça va passer, on aura un compteur sur 6 bits. Donc on aura une intervalle qui varie de 0 jusqu'à 2 à la puissance 6 moins 1. Donc là c'est un compteur sur 8 bits. Donc lorsqu'on va aborder la notion du timer, donc il doit y avoir des timers sur 8 bits, des timers sur 16 bits. Mais rien ne vous empêche d'utiliser un timer de 8 bits, par exemple pour 6 bits, pour augmenter la fréquence de commutation. Si vous voulez générer un signal PWM avec une fréquence qui est précise, parce qu'ici on ne contrôle pas la fréquence, donc le TC, donc la période TC, donc on ne le contrôle pas, donc ça dépend de nombre d'instructions et le délai de la boucle. Donc ici c'est juste un compteur, c'est juste une variable, mais ce qui sera intéressant plus tard, c'est d'incrémenter le compteur, donc soit en utilisant du timer, soit en utilisant des interruptions. J'espère que vous avez bien compris la notion du compteur. Si vous avez la notion du signal PWM, si vous avez des questions, des propositions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.